Bonjour à toutes et à tous, je suis Diana Marinetti, responsable de l'information aux candidats à la direction des admissions de Sciences Po. Je vous propose de commencer une session de questions et réponses en présence de Gabriela Cruzet, notre directrice des admissions. Gabriela, je te propose de commencer avec une série de questions qui concernent l'ensemble de nos candidats. Voici la première question. Combien de fois ai-je le droit de postuler au bachelor de Sciences Po? Chaque candidat, pour entrer au collège universitaire de Sciences Po, a la possibilité de postuler une seule fois pour cette candidature en première année et au niveau du premier cycle. Si vous n'avez pas été admis, la seule fois que vous avez postulé au bachelor de Sciences Po, ou que vous avez décidé finalement de ne pas postuler à Sciences Po au moment de votre baccalauréat et que vous avez d'abord fait d'autres études supérieures, vous pouvez toujours ensuite revenir à Sciences Po au niveau de master et donc vous pouvez repostuler à Sciences Po après votre licence. Maintenant, une deuxième question pour Diana. Diana, y a-t-il une note minimum à obtenir une fois que je suis invitée à l'oral? J'ai passé donc la première étape, je suis invitée à l'oral. Est-ce que j'ai une note minimum à obtenir pour cette épreuve de l'oral? Non, aucune note n'est requise pour cette quatrième et dernière épreuve de la procédure d'admission. Elle est notée comme les 3 premières sur 20, donc ce sera la moyenne des 4 épreuves sur 80 qui sera décisive dans la décision d'admission. Gabriela, une troisième question. Comment préparer mon oral en lien avec l'image? De quel type d'image s'agit-il? Alors, comment préparer l'oral? L'oral vise tout d'abord à vérifier votre motivation et votre projet de Sciences Po. Donc, bien entendu, on vous conseille de réfléchir dès à présent sur pourquoi vous souhaitez venir à Sciences Po, comment vous argumentez, vous justifiez votre motivation pour Sciences Po et quel est votre projet d'études à Sciences Po. La deuxième partie que vous pouvez déjà anticiper et préparer, c'est effectivement ce commentaire d'image. Donc, pour mémoire, je rappelle qu'on va vous présenter 2 images à l'écran, puisque l'oral se déroule pour tous les candidats en visioconférence. Vous en choisissez une et nous vous demandons de la commenter. Donc, ce que vous pouvez faire pour cet exercice-là, c'est déjà de vous préparer à prendre la parole tout simplement en commentant une image, soit que vous connaissez, soit que vous ne connaissez pas. Vous pouvez très bien commencer, si vous le souhaitez, à commenter les images que vous avez dans vos manuels d'histoire, de géographie ou de langues étrangères. Et vous pouvez vous entraîner à décrire l'image et à interpréter, commenter l'image de cette façon-là. Est-ce que tous les dossiers de candidature sont évalués par Sciences Po ou est-ce que Sciences Po réalise une présélection de dossiers? Non, aucune présélection n'est effectuée avant la double évaluation de tous les dossiers de candidature. Chaque dossier est donc évalué par 2 évaluateurs distincts et obtiennent une note sur 20. Donc ce sera la moyenne sur 60 qui permet à chaque candidat d'être invité ou non à la 4e épreuve qui est l'oral d'admission. Gabriela, comment est organisée l'épreuve des écrits? Les écrits sont intégrés au dossier de candidature que vous devez donc préparer avant de le valider sur la plateforme d'admission. Les écrits sont la 3e épreuve du dossier de candidature. Vous devez même les préparer en avance de la validation de votre dossier de candidature. Les écrits sont composés de 3 exercices rédactionnels et vous pouvez trouver sur notre site internet des admissions, des consignes précises pour ce qui est des attendus de ces écrits qui font partie du dossier de candidature et de leur longueur. Est-ce que les thèmes des écrits changent chaque année? Oui, tout à fait. Sciences Po a prévu que chaque année, à la fois les thèmes en lien avec l'essai et la motivation et le projet pour Sciences Po soient renouvelés chaque année. Si j'ai obtenu mon diplôme en 2020, est-ce que je peux toujours postuler au collège universitaire de Sciences Po? Normalement, l'entrée en première année de Sciences Po est destinée aux bacheliers de l'année en cours. Si vous avez obtenu le baccalauréat l'année d'avant, vous pouvez solliciter auprès de la direction des admissions une dérogation pour pouvoir quand même postuler, même si vous n'êtes pas bachelier de l'année en cours. Dans ce cas-là,
il faut regarder les conditions pour cette demande de dérogation. Donc, je vous conseille là aussi de consulter notre site Internet des admissions. Comment et où se déroulent les entretiens d'admission? Alors, nos entretiens d'admission se déroulent à distance pour l'ensemble de nos candidats, donc en visioconférence, qu'ils soient français ou internationaux. Je suis de nationalité française, mais je vais obtenir un diplôme d'études secondaires étrangers. Sur quelle plateforme d'admission dois-je m'inscrire? La plateforme d'admission dépend de la nationalité de votre diplôme d'études secondaires. Si vous avez obtenu un diplôme d'études secondaires dans un établissement français, vous allez postuler sur la plateforme nationale Parcoursup. Si en revanche, le diplôme que vous allez obtenir à la fin de vos études secondaires est étranger, vous devez postuler sur la plateforme de Sciences Po. Alors Gabriella, je te propose une petite série de questions de la part des candidats qui postulent sur Parcoursup. Voici la première. Quelles sont les spécialités du baccalauréat qui sont conseillées afin d'avoir plus de chances d'être admis? Alors pour le bachelor de Sciences Po, aucune spécialité ni combinaison de spécialités n'est requise ni conseillée. Tous les parcours académiques nous intéressent. Choisissez donc les matières et les spécialités qui vous intéressent et dans lesquelles vous êtes en capacité d'avoir les meilleurs résultats possibles. La seule exception à cette diversité d'approches en matière des spécialités peut concerner certains de nos doubles diplômes, notamment développés avec des partenaires français en sciences dures. À ce moment-là, nous pouvons exiger de vous d'avoir un parcours spécifique avec des matières scientifiques. Mais pour le bachelor de Sciences Po, aucune combinaison, aucune spécialité n'est requise. Je veux déposer un dossier de candidature pour le bachelor du collège universitaire. À combien de programmes ou de campus j'ai le droit de postuler dans Parcoursup? Alors, donc, comme vous le savez déjà, le portail Parcoursup vous permet de formuler 10 vœux pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Côté Sciences Po, vous avez plusieurs choix. Soit vous formulez un choix unique pour le bachelor de Sciences Po, soit vous êtes intéressé pour un vœu de double diplôme, mais vous pouvez également cumuler un vœu pour le bachelor et un ou plusieurs vœux parmi les doubles diplômes français ou internationaux que nous vous proposons via cette plateforme. J'ai fait le choix de 2 programmes de formation sur Parcoursup. Sur quel programme je serai affectée en cas d'admission? Sur Parcoursup, nous vous demanderons, si vous choisissez de candidater au bachelor de Sciences Po, d'indiquer un vœu qui correspond donc à ce bachelor au collège universitaire de Sciences Po. À l'intérieur de ce vœu, nous vous demanderons de faire le choix de 2 programmes qui font partie du collège universitaire de Sciences Po. Si vous êtes déclaré admis à Sciences Po, le jury vous proposera une affectation sur l'un de ces 2 programmes ou campus que vous avez donc indiqué dans votre dossier de candidature. Alors, une question sur l'oral. Comment je suis informée que je serai ou non invitée à l'oral d'admission? Alors, comme on l'a vu ensemble, il y a une première étape de sélection. Il faut obtenir une note minimale à l'issue de l'évaluation du dossier de candidature. Pour ceux qui ont obtenu la note minimale, ils sont informés d'être invités à cette 4e épreuve qui est l'oral. Les candidats qui malheureusement n'auront pas atteint la note minimum seront eux également informés de leur non-convocation à l'oral, à la 4e dernière épreuve du processus de sélection. Comment est définie la liste d'attente pour les candidats qui sont passés par la procédure Parcoursup et qui sont placés en liste d'attente? Alors, peuvent être placés en liste d'attente par le jury d'admission les candidats qui ont obtenu aux 4 épreuves d'admission, donc sur la moyenne sur 80, une note qui est légèrement en dessous de la note que Sciences Po fixe chaque année. Suis-je obligée de postuler au programme de bachelor de Sciences Po quand je formule mes vœux sur Parcoursup? Non, vous n'êtes pas obligé de choisir le bachelor de Sciences Po. Soit vous faites ce choix-là et à ce moment-là, vous prenez un vœu qui correspond au bachelor de Sciences Po et vous avez la possibilité d'ajouter à ce vœu d'autres vœux qui correspondent à nos programmes de double diplôme, soit vous avez envie
vous êtes motivé pour un de nos doubles diplômes en particulier et vous n'avez pas nécessairement une motivation, une envie de venir au bachelor de Sciences Po, à ce moment-là, vous pouvez choisir simplement de candidater à l'un de nos doubles diplômes qui sont référencés dans la plateforme nationale Parcoursup. Si j'ai la note suffisante pour le vœu de bachelor de Sciences Po et en même temps j'ai la note suffisante pour l'un des doubles diplômes auxquels j'ai également postulé, est-ce que j'ai un seul oral ou est-ce que j'en ai plusieurs? Oui, donc effectivement, si vous obtenez une note suffisante pour chacun des vœux formulés, vous allez passer 2 entretiens d'admission. Nous rappelons le fait que lors de l'oral, la commission est formée de 2 personnes. D'un côté, pour le bachelor, ce sera 2 représentants de Sciences Po, et dans la commission pour le double diplôme, ce sera un représentant de Sciences Po et un représentant de notre université partenaire. Le projet motivé sera-t-il le même si je choisis le bachelor de Sciences Po et un double diplôme? Non. Le projet motivé doit correspondre et être spécifiquement justifié pour chacun de vos vœux pour Sciences Po. Si vous postulez pour le bachelor de Sciences Po, vous aurez un projet motivé dédié. Si vous postulez à l'un de nos doubles diplômes, vous devrez également justifier votre motivation, donc votre projet motivé pour chacun de ces vœux. Sur Parcoursup, si je fais 2 vœux, est-ce que je dois faire 2 dossiers séparés? Tout à fait. À chacun des vœux que vous formulez sur Parcoursup, que ce soit pour le bachelor de Sciences Po ou pour nos doubles diplômes, vous devez compléter et valider un dossier séparé. Gabriela, nous avons également une petite série de questions de la part de nos candidats internationaux. Donc voici la première. En quelle langue dois-je rédiger les éléments de mon dossier de candidature? Le bachelor de Sciences Po est proposé dans 2 langues de travail, en anglais ou en français, selon les campus et selon les programmes qui font partie du collège universitaire de Sciences Po. Vous devez donc rédiger votre dossier de candidature en français ou en anglais en fonction des programmes que vous souhaitez choisir à Sciences Po. Si le programme est anglophone, vous allez rédiger votre dossier de candidature en anglais. Si le programme est francophone, votre dossier sera rédigé en français. Une question sur la langue de l'oral. Je suis un candidat issu d'un établissement secondaire étranger. J'ai postulé sur le portail de Sciences Po. Dans quelle langue va se dérouler mon oral? Alors, tout comme les éléments en lien avec la constitution de votre dossier de candidature, la langue de l'oral va dépendre de la langue de travail des programmes auxquels vous postulez. Par exemple, si vous postulez à 2 programmes qui sont francophones, l'oral va se dérouler en français. Si vous postulez à 2 programmes qui sont anglophones, il va se dérouler en anglais. Cependant, si vous postulez à un programme francophone et un autre anglophone, la commission d'oral se réserve le droit de vous poser des questions à la fois en français et en anglais. Je suis intéressée par un double diplôme avec Berkeley. Ai-je le droit d'ouvrir en parallèle un dossier sur le portail de Sciences Po? Oui, tout à fait. Sciences Po propose plusieurs doubles diplômes avec des partenaires français et internationaux. Certains de ces doubles diplômes sont gérés au niveau de l'admission par nos partenaires, comme par exemple le double diplôme avec Berkeley. Pour ces doubles diplômes, vous devez postuler sur le portail d'admission du partenaire. Mais vous avez tout à fait la possibilité de cumuler ce dossier de candidature pour un double diplôme comme celui avec Berkeley. Vous avez le droit de cumuler cette demande, cette candidature avec une autre candidature sur le portail de Sciences Po ou sur le portail de Parcoursup en fonction, encore une fois, du lycée d'origine. Si c'est en lycée français, c'est Parcoursup. Si c'est en lycée international étranger, c'est le portail de Sciences Po. Donc, les doubles diplômes gérés par nos partenaires internationaux sont tout à fait cumulables avec une candidature qui est par ailleurs déposée aussi sur le portail de Sciences Po ou sur Parcoursup. Je suis un candidat international. À combien de programmes puis-je postuler dans mon dossier de candidature? Alors, en tant que candidat international, vous avez le choix parmi plusieurs programmes de bachelor et de double diplôme qui sont gérés par Sciences Po.
Dans ce dossier de candidature, vous devez faire 2 choix de programme. Cela peut être 2 programmes sur nos campus et maximum un programme de double diplôme. Étant donné que certains de nos doubles diplômes ne sont pas gérés par Sciences Po mais par nos universités partenaires, je vous invite à regarder notre site internet afin de connaître l'intégralité des choix qui vous sont proposés. C'était notre dernière question fréquente. Notre session touche maintenant à sa fin. Diana et moi-même vous remercions pour votre attention et espérons avoir répondu aux questions que vous vous posiez. Pour aller plus loin, nous vous invitons à regarder attentivement le site internet de Sciences Po, le site internet des admissions et à consulter donc toutes les informations concernant le collège universitaire de Sciences Po, la vie sur le campus, les questions financières, les questions de droit de scolarité, de bourse, les carrières possibles après la formation à Sciences Po, etc. Nous vous souhaitons une belle journée et bonne chance à toutes et à tous.